Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on reçoit Marie-Annick Chouary. Bonjour, Marie-Annick. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. Donc, c'est ça, on reçoit Marie-Annick Chouary qui se présente pour la CAQ dans Jean Talon. Donc, encore une fois, merci Marie-Annick d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à toi. Merci de te prêter au jeu et d'accepter l'invitation des engagés publics. On aime ça, faire des entrevues comme ça. Je t'ai parlé un petit peu des engagés publics avant de commencer l'enregistrement. Tu sais, notre mission, c'est de valoriser l'engagement en général, mais particulièrement en politique. Nous, ce qu'on veut, c'est combattre le cynisme puis redonner ces lettres de noblesse à la politique en apprenant à connaître les gens qui se présentent en politique. Donc, je commence avec un petit CV. Quand on veut apprendre à connaître quelqu'un aux engagés publics, c'est ce qu'on fait. Donc, on a parlé beaucoup de Vide ta sacoche. Hein. Il y a toute une campagne de notoriété pour le projet Vide ta sacoche. Donc, fondatrice et directrice générale, tu es aussi créatrice de contenu pour dans le cadre de votre projet. Tantôt, je vais t'inviter à nous en parler. Ouais. Je vais y revenir. Ouais. Tu as été enseignante au collège O'Sullivan de Québec. Là, je sais jamais, quand quelqu'un est en campagne, je sais jamais si on dit a été ou tu es. C'est ça. Ça dépend de quoi tu parles, là, mais pour mon enseignement, dans le fond, au collège O'Sullivan, là, cet automne, je ne donne pas de charge de cours. À cause du contexte que l'on connaît, donc en campagne électorale, là, ça ne fonctionnait pas. Là, Non, c'est ça. Tu te dois de prendre quelques distances sur certains. Oui. Puis, tu sais, une campagne électorale, ben c'est du 7 jours sur 7, c'est du temps plein. Là, donc, il faut avoir le temps de s'investir et d'y mettre toute son énergie. Donc, là, j'ai pris une pause de l'enseignement pour cet automne. Je viens de voir que tu as ton manteau en arrière de la chaise. C'est très drôle. Je pense que c'est la première fois de toutes mes entrevues où on a. Ah, pour vrai? Réinstaller comme ça, c'est comique. Ouais, OK, mais c'était pas voulu, là. Non, je sais, mais c'est parfait. Mais là, c'est très drôle. Mais c'est parce qu'il pleut aujourd'hui, alors c'est bien pratique. En porte-à-porte, là, ça prend notre manteau. Donc, c'est ça. Tu as travaillé aussi, tu as été directrice pour les services. On dit directrice service juridique pour Industrielle Alliance. Oui, c'est ça. Ben, en fait, moi, je suis avocate de formation. Puis dans les dernières années à l'Industrielle Alliance, j'étais directrice là, du contentieux du service juridique pour la filiale auto et habitation. Et aussi avocate en litige civil et administratif pour Gravel-Bernier-Vaillancourt. Ça a été une de tes occupations avant de te voilà un certain temps, avant même d'arriver chez Industrielle Alliance. C'était au début de ma carrière, oui. Donc, autre chose qu'on aime savoir quand on fait une entrevue aux engagés publics puis qu'on rencontre un politicien, une politicienne pour la première fois, puis là, nos auditeurs, ils le savent exactement c'est quoi la question que je vais te poser. Nous, on pense que ça prend des extraterrestres pour se lancer en politique avec tout ce que ça demande. Mais là, ce qu'on veut savoir avant toute chose, c'est qui est la Marie-Annick, la fille normale. Je sais que je t'ai vu en arrivant, puis ça arrive souvent, là, t'es pas la seule, tu tripais ces machines ici en rentrant. Mais en dehors de la politique, là, qui es-tu? Ben, je dirais que moi, je suis une fille qui aime la vie. Là. Premièrement, j'aime profiter de la vie. Puis c'est ça. C'est important pour moi de faire des choses que j'aime. Puis je suis une fille qui est positive, de nature. Puis je m'émerveille à pas grand-chose. Là. J'ai vu justement tes machines à boules en arrivant. Puis j'étais comme, c'est donc bien cool. Puis j'aimerais ça pouvoir jouer. Donc c'est ça. Fait que je suis une fille j'ai grandi à Sillery. J'habite encore dans Sainte-Foy. Donc j'ai grandi dans le comté de Jean Talon où je me présente. T'es pas une candidate parachutée. Je ne suis pas une candidate parachutée. Au contraire, je pense que, on a toujours des choses à apprendre, mais je connais quand même bien ma circonscription parce que c'est là où j'ai grandi. Puis tous mes emplois d'étudiante, que ce soit quand j'ai passé le journal, travaillé dans un casse-croûte d'Arena, j'ai travaillé dans un restaurant, bien, tout ça, c'était justement dans mon milieu actuel qui est de la circonscription de Jean Talon. Je suis une maman, donc j'ai 3 adolescents de 15 ans, 13 ans et 12 ans. Donc, évidemment, la famille, c'est au cœur de ma vie, là. C'est ma priorité. Puis, je suis une maman, je pense, très présente pour mes enfants. C'est ça. J'ai un frère, une sœur. J'ai mon papa qui habite aussi dans Jean Talon, ma grand-maman bien aussi. connu, hein? On va en parler tantôt. Oui. Il est je parle de ton papa? Oui, effectivement. Donc c'est ça. Fait que je suis une personne, c'est ça. J'aime la vie, puis... C'est drôle parce que voilà.
Tu sais, j'allais pas nécessairement t'en parler, mais c'est toi qui as amené le sujet, puis t'as dit, tu sais, je suis très présente pour mes enfants. Ouais. T'as pas peur comment tu vois la conciliation? Puis là, c'est même pas conciliation, travail, famille, là, c'est politique, famille, on est ailleurs. Puis c'est un sujet que j'ai adressé, que j'ai eu l'occasion de traiter, j'essaie de ne plus dire adresser, que j'ai traité beaucoup avec plusieurs autres politiciens, donc entre autres, voyons, dans Jean Lesage, voyons. C'était-tu Catherine Dorion? Non, ça c'est Tachereau. Oui, je me mets Zanetti. Ah oui, Sol Zanetti. Je ne peux pas l'oublier, c'est un de mes politiciens préférés. Je l'aime beaucoup. J'en parlais beaucoup avec Sol, qui, lui, a aussi des enfants en ce moment, des enfants en bas âge. Comment tu vois ça, toi, la suite, là, une fois que tu vas être élu? Parce qu'on va parler comme si tu allais être élu. Hein? Oui, bien écoute... je pense que c'est un défi, là, on ne se le cachera pas. C'est sûr que la politique... en tout cas, du moins de ma compréhension, là, parce que, bon, j'ai eu un père en politique, mais moi, c'est ma première expérience. C'est vrai? T'as déjà vécu quoi de semblable de l'autre côté? Mais j'en ai jamais, j'ai toujours eu un père très présent, même s'il a toujours travaillé très fort. Je pense que c'est un défi, notamment pour les femmes. Puis, je suis pas certaine que j'aurais fait le saut il y a quelques années, quand mes enfants étaient plus jeunes. Là, maintenant, mes enfants, ils ont encore besoin de moi, là, mais ils sont un peu plus grands. Mais je vous cacherai pas là, que ça a fait partie de mes réflexions, là, le volet de la famille. Mais je pense que c'est possible de conjuguer les deux, malgré tous les défis. C'est un petit peu moins pire. Il y a comme une conscience qui s'est quand même mise en place au sein de l'Assemblée nationale, où il y a une... Tu sais, on le voit avec Mme Riziki, entre autres. Là, oui, puis tu sais, moi, je crois beaucoup à la place des femmes en politique. Je pense qu'il faut valoriser ça. Il faut encourager les femmes à se lancer. Donc, ça en prend pour le faire, puis pour encourager d'autres femmes à le faire aussi. Puis moi, je pense qu'il faut que ce soit possible de conjuguer la vie familiale avec la vie politique. Parce que si c'est pas possible, il n'y a personne, aucune femme qui va vouloir se lancer. Exactement. Donc, moi, je pense que... puis tu sais, je suis une personne très travaillante, même dans mes engagements, dans mon emploi actuel, je travaille très, très fort, puis des soirs, des fins de semaine. Mais je pense qu'il faut être capable de mettre ses limites. Puis, faut... c'est ça, je pense que c'est d'être bien entouré aussi. Puis je pense que les gens aussi sont capables de comprendre justement que les politiciens ont aussi une vie privée, une vie de famille, malgré leur engagement, malgré leur présence sur le terrain. Fait que moi, je crois que c'est possible. Si je croyais pas que c'était possible, je me serais pas lancée. Fait qu'on pourra peut-être s'en reparler dans quelques années, mais moi, je pense que c'est possible. J'y crois. Mais je suis bien consciente là, qu'il y a des défis. Là. Je veux pas me mettre la tête dans le sable non plus. Je sais que ça implique des défis. Puis moi, je suis chanceuse parce que j'ai un conjoint aussi qui est très présent aussi. Avant, mon conjoint, il voyageait beaucoup pour le travail. Donc, ça aussi, à cette époque-là, ça aurait pas été réaliste. Mais là, j'ai un contexte actuellement qui me permet de le faire. Ouais. Puis tu as un exemple, effectivement, avec Paul Chouary, bien connu dans la région de Québec. Tu es la fille de l'ancien maire de Sillery. Même Sillery, c'est comique de parler de ça aujourd'hui. Donc, la fille de l'ancien maire de Sillery. Comment la politique a influencé ta vie depuis ton plus jeune âge? Bien, je dirais de façon très positive, là, parce que... tu sais, à 10 ou 11 ans, si on n'a pas quelqu'un dans notre entourage qui s'implique en politique, tu sais, c'est pas quelque chose qui nécessairement va intéresser les jeunes. En tout cas, je pense qu'il faut faire la promotion, justement, de la politique, puis il faut le faire quand les gens sont jeunes, puis parce que, bon, on veut de la relève aussi. C'est la mission des engagés publics. Ben non, mais je te félicite pour ta mission. Mais merci, je ne cherchais pas des félicitations. Non, mais je le pense parce que je trouve ça important, puis d'être initié à ça dès notre jeune âge, parce que, tu sais, la démocratie, c'est important, puis je pense que d'avoir, justement, certaines connaissances, de comprendre ce qui se passe et tout, tu sais. Je pense juste à l'exemple où, au bureau de vote, maintenant, les jeunes peuvent aller aussi faire l'exercice de faire semblant de voter pour comprendre un peu comment... Tu sais, je trouve que c'est des belles... Vrai, j'avais échappé ça, oui, il y a ça maintenant. J'ai vu ça passer un peu. Oui, puis la directrice de scrutin nous disait aussi là, qu'il y a comme... En tout cas, il commence à avoir de la formation dans les écoles. En tout cas, je trouve ça vraiment le fun qu'on initie. Le jour du scrutin, les gens peuvent amener leurs enfants, puis les enfants vont pouvoir exercer un droit de vote Exactement, symbolique. Un droit de vote symbolique, un peu pour comprendre qu'est-ce qu'on fait, pourquoi génial, on le fait. Fait que, tu sais, je trouve que c'est des belles initiatives qui permettent, dans le fond, c'est ça,
de donner un petit peu d'infos aux jeunes, de les initier tranquillement à la politique. Puis je pense que plus on le fait tôt, plus ça risque d'encourager les jeunes à se garder informés puis à vouloir justement peut-être faire le saut un jour. Je reviens, oui, alors je reviens sur oui. sur ton père, Paul Chouari. Oui. Comment il a pris ça, lui? Comment il... Oui, bien, c'est ça. En fait, moi, c'est sûr qu'avant de prendre ma décision, j'en ai parlé avec mon père, tu sais, parce que pour moi, c'est mon père, mais c'est un mentor aussi, tu sais, puis il a une expérience en politique. Il a été presque 30 ans en politique municipale. Fait que j'ai eu des échanges avec lui pour voir un peu comment il voyait ça. Et lui, lui, il m'a dit, tu sais, Marianne, que, tu sais, il m'a vu aller, entre autres, avec le développement de l'organisme Vite à sa coche, comme avocate, tout ça. Il dit, Marie, il dit, je te vois faire ce travail-là. Tu sais, il s'implique aussi comme bénévole avec Vite à sa coche. Il voit que je suis très engagée dans la communauté. J'ai à cœur d'aider les gens. Fait qu'il dit, tu sais, je te vois faire ça. T'as ce qu'il faut pour le faire, mais... La politique, c'est pas toujours facile, tu sais, surtout à l'ère des médias sociaux. Il dit, tu sais, tu t'exposes à la critique. Faire fouiller dans tes poubelles. Ben, ouais, presque, là, tu sais, mais il dit, tu sais, c'est que même si tu veux bien faire, puis tu le fais pour les bonnes raisons, tu le fais avec ton cœur, tu le fais pour aider, tu peux jamais faire l'unanimité. Il y a toujours des gens qui vont critiquer ce que tu fais. Puis, tu sais, moi, j'ai un petit côté un peu sensible des fois. Fait que, il dit, tu sais, faut juste que tu saches à quoi tu t'embarques. Puis là, il m'a dit d'autant plus que là, l'élection partielle, ben c'est sûr que ça va être un peu plus médiatisé. Fait que, tu sais, il m'a comme montré les deux côtés de la médaille. Mais il dit, moi, peu importe ta décision, il dit, je suis avec toi. Il dit, si tu décides de te lancer, je vais t'aider, je vais t'appuyer, je vais te soutenir. Puis, pour revenir à la question que tu me posais tantôt, tu sais, moi, j'ai été chanceuse en tout cas, je trouve, de le voir aller alors que j'avais 11 ou 12 ans, quand mon père a commencé à faire de la politique, parce que justement, moi, j'ai vécu là, les campagnes électorales, puis tu sais, à l'époque, on avait les bottins téléphoniques. On fouillait dans le bottin pour trouver le numéro de téléphone des gens, pouvoir faire le pointage. Après ça, on distribuait des dépliants, poser des pancartes. Fait que j'ai connu ça. J'ai aussi connu, puis je le dis souvent dans les entrevues, là, que moi, à l'époque, les gens, tu sais, c'était beaucoup de la politique de proximité. Donc, les gens appelaient chez nous là, le soir, la fin de semaine, pour justement parler de leurs problèmes à mon père, puis de voir mon père, justement, tu sais, essayer de trouver des solutions pour les aider. Fait que, tu sais, j'ai vu mon père aller là-dedans, puis je trouve ça inspirant, là, tu sais. Qu'est-ce que ça fait... Ça fait quand on est jeune de voir... Qu'est-ce que ça te faisait, toi, quand tu étais jeune, de voir ton père dans les médias ou, mettons, un matin, André Arthur le prenant en grippe, tu sais? Bien, moi, tu sais, de façon, j'ai toujours été très fière de ça, là. Je me souviens, à l'école, tu sais, quand il fallait faire les exposés oraux, moi, je parlais toujours de mon père. J'amenais le journal local, puis, tu sais, j'étais super fière. Mais c'est sûr que pour un enfant, quand son père se fait critiquer publiquement, ben c'est sûr que ça nous fait toujours de la peine, là. Tu sais, c'est sûr, parce que c'est mon père. Fait que je peux pas dire ah non, ça me dérangeait pas. C'est sûr que les moments où il y a eu des critiques qui étaient plus négatives ou des... C'est sûr que ça nous fait toujours mal, là. C'est vraiment sûr. Intéressant. Puis tantôt, tu commençais à nous parler un peu de tes motivations. En fait, plutôt ton éducation politique qui s'est faite à travers cette expérience-là. Mais c'est quoi qui t'amène là en politique? C'est quoi? As-tu une mission qui te tient à cœur particulièrement? C'est quoi ta motivation principale pour te présenter? Bien, moi, je résumerais ça à... J'ai toujours eu à cœur d'aider les gens. Puis d'aider les gens à trouver des solutions à leurs problèmes, à leurs enjeux. Puis je suis bien consciente qu'on ne peut pas faire de miracle non plus, mais moi, je trouve que c'est important de s'engager dans la communauté. Puis, tu sais, il y a plein de façons de le faire, là. Ça peut être par du bénévolat, ça peut être, tu sais, par faire le saut en politique, ça peut être de s'impliquer dans le conseil de quartier. Il y a plein de façons de s'impliquer. Mais moi, je pense que c'est important de faire notre part dans la société. Puis moi, j'ai choisi de le faire de différentes façons dans les dernières années. Et là, l'opportunité s'est présentée cet été parce que j'ai toujours eu un intérêt pour la politique. Je me suis dit, peut-être qu'un jour, ça pourrait m'intéresser d'en faire, mais ça n'a jamais été comme un plan de carrière établi, là. Mais là, l'opportunité s'est présentée cet été. Alors, quand on m'a contactée, d'abord, j'ai été surprise. Là. Je ne m'attendais pas, c'est intéressant, ça. Je m'attendais pas à ça. Tu sais, moi, je préparais mon automne pour Vite à sa coche, je m'en allais en vacances. Puis là, finalement,
Le téléphone a sonné. C'est ça. Fait que là, je suis comme fait, OK, mon Dieu, c'était pas prévu dans ma vie et tout. Comment t'as réagi sur le coup? T'étais un peu... J'étais comme, j'ai trouvé ça quand même honoré. Je trouvais ça, j'étais comme... Puis là, j'ai dit, pourquoi moi? Tu sais, j'ai posé des questions, puis c'est ça. Donc, j'ai accepté d'entreprendre un processus de réflexion. Je partais en vacances et tout. Le temps, justement, Excuse-moi, j'aimerais ça arrêter là-dessus parce que je trouve ça fascinant. Puis c'est le genre de truc que je sais qui va intéresser nos auditeurs. On est des geeks de politique. Ça se passe comment? C'est qui t'appelle? C'est pas François Legault qui t'appelle, c'est Martin Costinelle. Comment ça s'est passé? Peux-tu nous en parler? En fait, moi, le premier contact, c'est M. Papillon, là, qui est directeur de l'Est du Québec pour la coalition, qui a fait un premier contact. Donc, un militant. Oui, c'est ça, pour savoir si je pouvais avoir un... c'est un employé du parti. C'est un employé du parti. Ouais. OK. Oui, c'est ça. Puis pour savoir si, juste jour J, déjà, est-ce que j'ai un petit intérêt? Puis si j'ai un petit intérêt... Oui, c'est ça, sonder le terrain. Et après ça, j'ai eu des échanges avec Brigitte Legault. OK, oui. Dans le fond, qui est la directrice générale du parti. Puis là, évidemment, je vais garder les détails de nos échanges privés. Là. Évidemment. Déjà? Oui. Donc... on a déjà assez eu des échanges privés sur le rendu public dans cette... Remarquez que, je veux dire, je suis pleinement assumée, puis je veux dire, j'ai juste eu des contacts avec la CAQ, puis j'ai pas été approchée par d'autres partis, ceci dit. C'est juste qu'on fout. C'était trop... C'était l'éléphant dans la pièce, on ne pouvait pas la trouver drôle. Mais là, continue. Donc là, Brigitte, je l'appelle de même comme je la connais. J'ai eu des échanges avec Brigitte, j'ai posé des questions, pour un peu savoir, justement... dans le fond, mieux, me permettre, justement, de réfléchir. Donc, puis j'ai pris le temps d'en parler avec des personnes de confiance pour un peu avoir l'avis. Bien évidemment, j'ai eu des discussions avec ma famille, avec mon conjoint, parce que c'est une décision qui se prend en famille, là, la politique. J'ai eu des discussions avec mon père, des personnes de confiance. Puis, suite à quelques semaines là, de réflexion, dans le fond, je me suis dit, tu sais... j'ai à cœur de faire une différence positive dans ma communauté. Je suis une fille de Jean Talon, je suis une fille de Sainte-Foy-Sillery. J'ai toujours habité dans le milieu, j'habite encore dans le milieu. Il y a des enjeux qui me tiennent à cœur, la qualité de vie, la sécurité routière. Bon, on pourra peut-être en reparler. On va parler, c'est sûr. Donc, puis, pour moi, j'ai dit, c'est une opportunité de poursuivre mon engagement à un autre niveau. Tu sais, d'aider d'autres organismes, d'aider les citoyens, d'aider les commerçants locaux. Puis ça me tient à cœur. Alors, j'ai suivi mon cœur, pour être honnête, là, parce que j'ai juste dit, je le feel, je m'excuse l'anglicisme, mais j'ai dit, OK, j'y vais, je pense que je peux contribuer positivement. C'était vraiment l'appel suite à, justement, un appel de tes valeurs, finalement. Oui, d'engagement, d'implication dans la communauté. Puis, parce que, tu sais, quitter un beau poste dans le domaine juridique pour une carrière juridique, pour te lancer comme ça, c'est un gros saut. Là. Tu sais pas ce qui va arriver. En fait, c'est ça. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'étais avocate à l'Industrielle Alliance. Ensuite, je suis devenue gestionnaire de mon équipe. Et c'est pendant que je travaillais à l'Industrielle Alliance que j'ai fondé l'organisme Vide ta sacoche. C'est un projet de sous-sol. Hein. Il y a bien des choses qui se passent dans un sous-sol qui peuvent... On est dans un sous-sol. C'est ça, qui peuvent parfois donner de beaux résultats. Donc, moi, c'est un projet qui est parti dans mon sous-sol. Puis après ça, c'est devenu ça a pris tellement d'ampleur que là, j'ai décidé de créer un OBNL en bonne et due forme, de faire les démarches pour que l'organisme soit reconnu comme un organisme de bienfaisance à l'Agence de revenus du Canada. Et j'ai décidé de me dédier à temps plein au développement de l'organisme. Ah, t'étais... OK, avant de quitter pour te lancer en politique, t'étais même plus chez Industrielle Alliance. Non, tu t'étais à temps plein pour Vide ta sacoche. Moi, je suis à temps plein pour Vide ta sacoche depuis à peu près 2020. Wow, bravo. C'est sûr que là, j'ai eu des contrats d'enseignement à travers ça, mais ça, c'était temps partiel. Donc, déjà, ça a été quand même une grosse décision, un gros risque, parce qu'on va se le dire, dans le communautaire, les conditions de travail, c'est pas la même chose que dans le privé, là. C'est ça. Mais encore là, c'est une décision que j'ai prise avec mon cœur parce que j'ai vu l'ampleur des besoins sur le terrain, parce que j'ai vu aussi le potentiel au niveau de l'économie circulaire, parce que nous, on récupère beaucoup des surplus d'inventaire, des produits qui se retrouveraient autrement en matière résiduelle. Je vais être obligée de t'arrêter parce que c'est une de mes questions, puis je pense que c'est le temps de la poser. Allons-y. C'est quoi
Vide ta sacoche. Parle-nous-en, puis j'étais curieux de savoir c'est quoi, comment c'est né. Toutes les posant en même temps mes questions. C'est quoi, comment c'est né, puis étais-tu seul là-dedans? Comment ça se passe? OK, bon. Donc, comme je te le disais il y a quelques instants... Excuse-moi. Ah non, il n'y a pas de souci. Vide ta sacoche, c'est un organisme à but non lucratif, un organisme de bienfaisance. Et la mission de l'organisme, c'est vraiment d'aider des personnes dans le besoin, des personnes vulnérables, en leur offrant des produits d'hygiène corporelle et des cosmétiques. Et c'est des produits qui sont de bonne qualité, qui ne sont pas utilisés, pas ouverts, pas périmés. Non, c'est ça, c'est pas des vieux rouges à lèvres. Non, puis malheureusement, on en reçoit dans nos points de dépôt, puis je suis toujours un peu découragée parce que nous, on veut donner de la dignité aux gens, tu sais, fait qu'on a à cœur d'offrir des produits de qualité puis de leur permettre de prendre soin d'eux de la dignité. Donc, s'il y en a à l'écoute qui veulent faire un don, on ne prend pas de rouge à lèvres à moitié utilisé, malheureusement. Faut que ça soit flambant neuf. Oui, bien, à tout le moins, c'est ça, pas utilisé, pas ouvert. Donc, c'est ça. C'est un projet qui est né en 2018. Moi, j'ai été inspirée là, par une femme de mon entourage qui travaillait à l'école de mes enfants, qui travaillait à temps partiel comme surveillante de piscine à l'Escale, qui est un centre de réadaptation pour des adolescentes en difficulté. Et elle entendait les filles sur le bord de la piscine parler de cosmétiques, de maquillage. Puis elle a dit « Hey, je vais leur faire une petite surprise, je vais leur préparer des sacs cadeaux pour Noël. » Parce qu'on va se le dire, ces filles-là l'ont pas eu facile. Des cadeaux, ils en ont parfois jamais eu dans leur vie, là. Fait que cette femme-là, Hélène, a dans le fond, décidé de faire des cadeaux pour les filles. Et moi, quand j'ai entendu parler de cette initiative-là, j'avais un blog à l'époque, puis c'est un blog qui misait beaucoup sur le positif, sur des histoires inspirantes. Fait que j'ai dit, Hélène, j'aimerais ça écrire un article pour parler de ce beau geste-là que tu fais pour ces jeunes filles-là. Et je l'ai accompagnée pour livrer les sacs cadeaux aux filles. Ça a été un moment très, très touchant de voir les étoiles dans les yeux de ces jeunes filles-là. Et après ça, je me suis dit, tu sais, on est... En tout cas, moi, comme femme, puis je savais qu'il y avait plein de femmes dans mon entourage. Souvent, on reçoit des produits gratuits ou des échantillons ou des produits qu'on n'a pas de besoin. Ça traîne dans nos tiroirs de salle de bain. Puis je me dis, crème, on pourrait prendre ces produits-là puis les donner à des femmes en difficulté. Fait que ça a commencé comme ça. On a comme lancé un peu l'initiative à plus grande échelle via la communauté de mon blog. Et bien, petit à petit, le projet a fait boule de neige, il s'est fait de plus en plus connaître. Et là, c'est des entreprises qui m'ont approché pour me dire, moi, j'ai des surplus d'inventaire, tu les prendrais-tu? Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je veux dire, tant qu'à envoyer ça aux matières résiduelles, aux poubelles, est-ce que tu les prendrais? Et c'est là que j'ai fait, mais oui, on a les dons de la communauté qui sont super importants, mais il y a peut-être un potentiel de récupération aussi au niveau des entreprises. Là. Fait que là, t'es en train de nous dire, finalement, selon ma compréhension, Marie-Annick Chouari, c'était une influenceuse avant. J'ai jamais été influenceuse. Influenceuse. Avec ton blog. Influenceuse, je sais pas. On n'a pas de terme, hein? On te voyait pas. Inquiète-toi pas, on te voyait pas sur Sunwing là, en train de vapoter. Là. Non. Mais là... si ça peut être vu comme une personne qui a une influence positive pour encourager des gens à s'impliquer puis à faire du bien, je vais le prendre là, à ce moment-là. Mais influenceuse, après ça, c'est intéressant de voir à quoi tu utilises, comment tu utilises ton... Mais je ne suis pas toute seule là-dedans, là, je tiens à le dire, parce que c'est une autre de mes questions. J'ai comme, disons, pris un peu le leadership du projet, mais j'ai tout de suite des femmes très engagées de ma communauté qui sont embarquées dans le projet. Puis là, je dis femmes, mais il y a des hommes, parce que le projet a pris de plus en plus d'ampleur. Au départ, on le faisait pour des femmes, mais maintenant, on le fait pour des jeunes de la DPJ, on le fait pour les aînés en CHSLD, on le fait pour les familles migrantes. Dans le fond, notre offre est pour toutes les personnes vulnérables de notre communauté. Et on a un écosystème extraordinaire là, de bénévoles, de partenaires. C'est ça, il y a quelqu'un qui a pris la relève, là. Bien, pas encore. Pas encore. Là. C'est moi qui tiens le fort. C'est sûr que là, j'ai grandement ralenti les activités de l'organisme. Mais fait que le conseil d'administration a pris la relève pour plusieurs choses. J'ai plusieurs bénévoles aussi. Mais c'est certain que si je suis élue, là, ça va prendre quelqu'un pour me remplacer à la direction générale. Ouais. Je comprends bien. Puis ça a été quoi l'influence de ce que tu as vécu là-dedans, puis de vide ta sacoche dans ta décision de te lancer? Bien, moi, premièrement, je remercie la vie d'avoir mis cette histoire ou cette aventure-là sur mon chemin,
malgré tous les défis, là, parce qu'on va se le dire, c'est pas toujours facile de trouver du financement quand on développe un organisme. Puis je me suis fait dire non plus souvent que oui, là. Mais tous les oui, on les prend. Puis je me disais toujours non, c'est le début de la négociation. Mais tu sais, c'est pas facile. Puis je veux juste en profiter peut-être justement pour saluer puis reconnaître le travail extraordinaire que les organismes communautaires font ici à Québec, parce que ça m'a permis de découvrir ces organismes-là qui ont besoin d'aide. Puis moi, ben justement, si les gens me font confiance et si je suis élue, ben c'est sûr que je veux pouvoir aider ces organismes-là qui sont essentiels à notre filet social. Donc, cette expérience-là m'a permis de réaliser l'ampleur des besoins aussi. Là. Faut pas, on n'a pas besoin d'aller très loin pour se rendre compte que des besoins, il y en a ici même à Québec. C'est juste dans la circonscription de Jean Talon. C'est pas juste des gens qui viennent d'un milieu aisé. Là, dans le secteur Sainte-Foy, Notre-Dame-de-Foy notamment, il y a beaucoup de précarité, beaucoup de familles vulnérables, beaucoup de familles migrantes qui ont besoin d'aide. Donc ça m'interpelle particulièrement parce que j'ai vu sur le terrain l'ampleur des besoins. C'est drôle parce que tu parles de ça, je voyais... c'est où j'ai vu ça? Je voyais un documentaire où c'est quelqu'un qui m'envoyait des rushs d'un documentaire à venir dernièrement. Mm-hmm. Puis ils ont été auprès de gens qui ont des besoins, puis ils leur demandaient... Tu sais, on entend souvent l'expression « le nouveau visage ». De l'itinérance ou de la pauvreté, puisque les gens sur le terrain disaient il n'y a pas de nouveau visage, c'est juste pire. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça a beaucoup augmenté avec l'augmentation du coût de la vie. C'est sûr qu'il y en a plus, qu'avant. Fait qu'il faut être proactif. Puis moi, je vois ça. Peut-être l'autre chose que je te dirais par rapport à ça aussi avec Vide ta sacoche, c'est que je me rends compte que tu sais, c'est des enjeux, là, justement, la qualité de vie. Il y a plein d'enjeux que c'est des enjeux qui nous concernent tous. Et je pense qu'on doit tous faire notre part pour ces enjeux-là. Donc oui, évidemment, le gouvernement doit faire sa part. Là. Ça, on ne s'ostinera pas là-dessus. Mais je pense que tout le monde, tu sais, c'est vraiment par des petits gestes. Puis tout le monde doit, quand on est capable de le faire, là, se dire qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour contribuer, pour aider la situation. Je trouve ça important, puis je l'ai vécu avec Vide ta sacoche parce que, tu sais, on a des entreprises privées qui s'impliquent, on a plein d'organismes, on a des partenaires, on a des bénévoles, on reçoit aussi des subventions dans le public. Fait que, tu sais, ça m'a fait réaliser que, justement, c'est en travaillant ensemble qu'on peut faire avancer les choses. Là. Est-ce que d'intégrer le gouvernement pourrait justement, en te rapprochant des centres de décision, te permettre justement d'amener certains dossiers qui te tiennent à cœur. Hein? Je pense que oui, puis c'est une de mes motivations aussi, voilà. Parce que c'est une belle opportunité pour moi de justement porter ces dossiers-là au gouvernement. Puis, tu sais, je suis bien consciente qu'on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, mais moi, je crois en tous les petits pas qui nous permettent d'avancer. Donc oui, pour moi, effectivement, tu sais, je serais honorée là, de pouvoir... d'une part, évidemment, représenter les citoyens de Jean Talon dans leurs différentes préoccupations là, et de porter leur voix à l'Assemblée nationale et aussi de faire avancer les enjeux qui me tiennent à cœur. Là. J'aimerais ça savoir pourquoi tu as choisi la CAQ, puis savoir aussi, en fait, là, tantôt tu nous disais, tu sais, c'est la CAQ qui m'a choisi, mais, mais quand même, j'imagine que tu avais déjà... C'est ça, tu avais déjà des liens avec le parti. En fait, puis ça, c'est ma deuxième question, celle qui nous intéresse beaucoup aux engagés publics. As-tu un parcours de militante? As-tu milité en politique? Ben moi, j'ai milité j'ai jamais été très militant ni très politisée. Mais quand j'étais plus jeune, au début de ma vingtaine, j'ai été dans les jeunes libéraux là, pendant, je pense, 2 ans à peu près. Là. Fait que je suis allée je pense, c'est 2 congrès jeunes. Là, fait que ça a été pas mal ma seule implication politique au niveau provincial. Sinon, j'ai plus milité au niveau municipal. Puis pourquoi la CAQ? La CAQ, en fait, pour moi, c'est un parti d'équilibre. Puis moi, je suis une fille d'équilibre. On en parlait tantôt. J'ai travaillé plusieurs années dans le milieu des affaires, dans le privé, en entreprise privée. Mais j'ai aussi une expérience au niveau communautaire. Fait que, je suis consciente qu'il faut regarder un peu tous les enjeux là, pour prendre les bonnes décisions. Puis pour moi, la CAQ, c'est un parti qui est d'équilibre, qui est un parti qui est pragmatique. Donc, ça me rejoint aussi dans mes valeurs. Le volet pragmatique. Oui, puis j'apprécie aussi beaucoup le leadership de M. Legault. Donc, oui, je me retrouve dans ce parti-là.
Écoute, on a parlé de Vite ta sacoche. Je suis curieux de t'entendre sur. As-tu eu l'occasion un peu de. Bon, il y a ta prédécesseur, Joëlle Oui. Boutin, avec qui j'ai fait une entrevue d'ailleurs. OK. Chers auditeurs, c'est encore disponible sur nos différentes plateformes. Vous pouvez aller écouter ça. Y a-tu des dossiers qui ont été travaillés par Joëlle Boutin que tu envisages poursuivre? Oui. Bien, je peux parler de quelques réalisations là, qui ont été faites dans la circonscription. Par exemple, la phase 3 de la promenade Samuel de Champlain, qui a été un très beau succès. Là, cet été, ça a été un grand succès de popularité. Oui, c'est absolument magnifique. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller. Mais, oui, je suis passé un peu comme ça, mais j'ai vu la couverture média. Ouais. C'est quel endroit? Oui, non, c'est vraiment magnifique. Fait que c'est beau là, de justement redonner un peu le fleuve aux citoyens qui permettent de profiter de ces beaux espaces, de ce beau espace-là. Il y a aussi des investissements qui ont été faits pour le marché de Sainte-Foy, qui est un super marché. Là, je suis allée à quelques reprises dans les dernières semaines. C'est un beau succès de popularité. Oui, mais comme cliente aussi, là, parce que il y a des super beaux produits locaux. Il y a eu des investissements aussi qui ont été faits au niveau du logement abordable, 2 projets de logement pour les étudiants. Ça, c'est criant. C'est criant, puis il faut continuer à travailler là-dessus parce que c'est un enjeu quand même qui est très, très important. Donc, c'est ça, un projet de logement pour les étudiants, puis un autre projet pour les aînés. Mais moi, je te dirais, puis là, il y a eu d'autres réalisations, là, je ne les nommerai pas toutes aujourd'hui, mais moi, en fait, ce qui est une de mes priorités et ce dont j'entends énormément parler sur le terrain là, depuis que je vais à la rencontre des gens, c'est vraiment tout ce qui entoure la sécurité routière. Mm-hmm. C'est un enjeu vraiment qui est prioritaire là, pour les citoyens. Je m'en fais énormément parler. J'ai même été... Tu sais, moi, c'est un enjeu pour moi. Déjà, comme citoyenne et comme maman, c'est quelque chose qui m'interpellait. Tu t'attendais pas à en entendre parler autant? Bien, je m'attendais à en entendre parler, mais je pensais pas que c'est l'enjeu dont on me parlerait le plus. De quoi on parle? De la sécurité routière. Tu sais, quand t'as la chance de cogner aux portes puis de parler à chaque personne individuellement. C'est quoi mettons, le top 3? Bon, sécurité routière. Sécurité routière. Sinon, le coût de la vie, c'est sûr que je m'en fais parler aussi parce que ça concerne tout le monde. Là. Même moi, comme mère de 3 ados, l'épicerie, ça coûte plus cher, les vêtements, les fournitures scolaires avec la rentrée scolaire. Là, fait que c'est sûr que le coût de la vie, j'en entends parler. Sinon, les gens sont préoccupés aussi par transport en commun, environnement. De façon générale, les gens, ils veulent avoir une belle qualité de vie. Hein? Puis ils veulent avoir accès à des services qui sont efficaces, qui sont de qualité, que ce soit en éducation ou en santé. Mais je te le dis, ce qui ressort le plus, c'est vraiment la sécurité routière. Puis, effectivement, moi non plus, je ne me serais pas attendu à ce que ce soit le sujet prioritaire. Là, beaucoup d'enfants dans le secteur, beaucoup d'aînés aussi. Les voitures roulent vite. Les voitures les comportements sont un peu délinquants. Il y a un relâchement depuis quelques années. Je pense qu'il faut peut-être avoir une... Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut peut-être avoir une plus grande vigilance ou surveillance là, au niveau des comportements parce que c'est ça. Puis, tu sais, au niveau des aménagements aussi pour encourager, par exemple, le transport actif là, pour les piétons, pour les cyclistes, je pense qu'il faut améliorer ça aussi. Moi, j'étais super contente là, quand j'ai entendu l'annonce de Mme Guilbeault par rapport à son vaste plan, justement, pour améliorer, là, dans le fond, la sécurité routière puis la protection, justement, de nos enfants, nos familles, des citoyens. Là. Tu as déjà dit que tu avais Jean Talon tatoué sur le cœur. Oui. C'est vrai. J'ai pas de vrai tatou, là, mais ça, je prends pas d'engagement pour ça, par exemple. C'est ça. Si tu j'irai pas jusqu'à là. Est-ce que tu vas te faire tatouer Jean Talon sur le cœur? Non, malheureusement, désolée, mais je pense pas. C'était pas tout à fait ma question. Par contre, j'étais curieux, ça serait quoi? On en a parlé un peu à travers tous nos différents éléments, mais tu sais, s'il y avait puis c'est vraiment une question sur le volet personnel, je sais que les gens te parlent de plein de choses, mais toi, c'est quoi l'élément principal de Jean Talon que tu as le goût de porter? Le défi principal de Jean Talon que tu avais ou que tu avais envie de porter lorsque tu t'es lancé. Peut-être que ça va changer un peu, mais... Oui. Bien, pour Jean Talon, puis là, je vais parler de mes enjeux, mais tu sais, je pense que la base, c'est surtout d'être à l'écoute des citoyens puis de porter leur voix pour faire avancer les enjeux qui tiennent
à cœur les citoyens de Jean Talon parce qu'on est là pour eux, on est là pour les représenter. Fait que nécessairement, moi, ce que je vais vouloir travailler, mais oui, puis c'est vrai parce que j'ai peut-être des choses que moi sont importantes pour moi, mais à la base, si je suis élue députée, c'est pour faire avancer des projets qui sont porteurs pour les citoyens de la circonscription. Là. Ben écoute, je l'ai pas non, ben écoute, c'est un... Je t'écoute, puis tu sais, la CAQ veut pas, on le voit comme un gouvernement très centralisateur. En tout cas, tout semble venir du bureau du premier ministre. Écoute, tu vas sûrement me dire que c'est pas le cas, mais c'est la perception que ça donne vue de loin. C'est moi, quand moi j'observe, c'est ce que je vois. Puis là, tu nous parles, tu sais, de ben oui, même moi, je suis là pour prendre porter la voix des gens de Jean Talon. Comment tu vas concilier cet aspect-là? Est-ce que tu n'as pas peur de te retrouver à un moment donné d'être le représentant du gouvernement auprès de Jean Talon plus que le représentant des électeurs de Jean Talon auprès de M. Legault? Évidemment, et de son cabinet. On pourra s'en reparler parce que je ne suis pas encore au gouvernement, je ne l'ai pas vécu, mais moi, c'est pas le son de cloche que j'ai, puis c'est pas du tout la perception puis le sentiment que j'ai. Au contraire, j'ai eu la chance de rencontrer le premier ministre. J'ai passé plus d'une heure avec lui. Je lui ai partagé les enjeux qui étaient importants pour moi. Puis, je pense qu'au contraire, M. Legault est très à l'écoute. Je sais qu'à chaque semaine, ils ont un caucus où les députés peuvent vraiment partager ce qui se passe sur le terrain. Puis, j'ai vraiment senti une volonté sincère de M. Legault de savoir ce qui se passait sur le terrain, ce qui était important pour les gens, puis d'écouter les gens. Et si je ne croyais pas que c'était le cas, je ne me serais pas lancée en politique non plus. Alors, non, moi, j'y crois. Puis, c'est ça. Moi, j'y vais vraiment pour représenter les citoyens de Jean Talon. Puis, je le disais tantôt, c'est sûr qu'on ne peut pas faire de miracle du jour au lendemain. Des fois, il faut faire des choix. Il faut y aller avec les priorités. Mais moi, je crois beaucoup que c'est en faisant plusieurs petits gestes qu'on peut faire avancer les choses. Puis j'y crois. Puis une chose, tu me demandais qu'est-ce que j'aimerais faire pour Jean Talon. On a parlé de la sécurité routière. Une autre chose, on a une super belle avenue commerciale dans Jean Talon qui s'appelle l'avenue Maguire. Je ne sais pas si tu es déjà allé. Oui, moi, je suis de Québec. OK. Bon, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui sont à Beauport, Charlesbourg, ils ne connaissent pas l'avenue. Moi, j'aimerais ça trouver des façons d'encourager les gens d'encourager les gens à venir voir nos commerçants locaux. En plus, avec la promenade Samuel de Champlain. Fait que, je pense qu'il y a plein de belles choses à découvrir. C'est vraiment magnifique, là, la circonscription de Jean Talon. Il y a plein de belles découvertes à faire. Fait que ça, j'aimerais ça travailler là-dessus. Évidemment, aider les organismes communautaires. On a plusieurs personnes vulnérables dans la circonscription, comme je te le disais tout à l'heure. Puis, il y a des organismes qui viennent en aide à ces personnes-là. Puis, je pense j'aimerais ça les aider aussi. Puis, c'est ça. Donc, de façon générale, je vais être une députée présente terrain, puis à l'écoute, puis aider les gens à trouver des solutions. Tu as cette chance-là. L'Assemblée nationale est pas loin. Oui, non, je suis chanceuse, effectivement. Écoute, c'est drôle parce qu'il y a eu une polémique cette semaine reliée au boycott de Meta par les partis. Puis il y a eu une phrase, en tout cas plusieurs propos en fait que je trouve, j'avais l'impression d'être sur Mars. Là. Je sais pas je savais même plus ce qui se passait. Tantôt, je te parlais des engagés publics, de nos valeurs. Puis là, je regardais je lisais le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui dévalorisait l'importance des petits gestes. Puis toi, tu viens d'un organisme. Ah non, moi, j'y crois tellement aux petits gestes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je veux pas on commenter. S'attend pas à ça. Mais moi, j'avoue, c'est sûr, j'ai été surprise. Parce que pour moi, quand on est solidaire, il n'y a pas de demi-mesure. Tu sais, t'es solidaire ou tu l'es pas. Moi, j'aurais pas voulu qu'on fasse de la pub là, sur Meta. Puis je salue la décision de la coalition Avenir Québec d'être solidaire. Je pense qu'il faut être solidaire de nos médias locaux. D'ailleurs, je les félicite. Je vous félicite pour tout le travail que vous faites parce que c'est important dans notre besoin pour avoir accès à de l'information de qualité. Les engagés publics n'ont pas de modèle d'affaires. Fait que ça nous a pas, c'est pas un grand impact. Bon, mais c'est correct, je comprends ton point. Oui. Puis, donc, c'est ça. Fait que moi, je n'aurais pas voulu qu'on fasse de la pub. Je pense qu'il faut être solidaire, même si on est en campagne électorale. Je pense que c'est pas... C'est quelqu'un de bien placé pour savoir que des petits gestes peuvent avoir un grand impact. C'est toi, avec ce que tu nous racontes depuis tantôt. Là, puis je veux pas embarquer, mais je pense à l'avancement des droits des femmes. S'il n'y avait pas des femmes qui avaient fait des manifestations, puis à un moment donné, c'est ça que ça prend. Ça n'avait pas eu une qui se lève debout, qui se tienne debout à un moment donné. C'est ça pour moi, la solidarité. Puis moi, je crois aux petits gestes et je pense que faut y croire. C'est
comme ça qu'on fait avancer les choses. Ça sera peut-être pas demain matin, mais c'est ce qui va faire qu'on va avancer au bout de la ligne. Donc, je vais t'avouer qu'on était... j'étais plutôt choqué lorsque je l'ai lu ça. On va avoir l'occasion d'en parler un petit peu avec Olivier Bolduc. On va voir comment il va nous l'expliquer. Mais écoute, je suis encore abasourdi. En plus d'avoir ajouté au propos, comme en environnement, ouais, c'est comme... OK, on est... D'habitude, il me semble qu'on a l'impression que ça va être leur dossier. Tout, on sait pas, en tout cas. Voilà. Ben, c'est ça. Je vais en parler à qui de droit. Là, je ne veux pas te mettre dans une position où tu vas être... Non, mais moi, je suis fière que la CAQ soit solidaire des médias locaux. Je pense que c'est très important d'être solidaire. Puis, c'est ça. Je pense que le fait qu'on soit en élection, ce n'est pas un motif là, qui justifie de plus être solidaire là, pour 30 jours. Là. Je veux dire, on est solidaire ou on ne l'est pas. J'ai une question que je pose à tous les candidats, puis c'est drôle, dans ton cas, ça prend une signification particulière, mais c'est sûr que j'imagine que M. Paul Chouary va se retrouver dans ta réponse. Mais donne-moi-en 2, 3. Là. Ouais. Y a-t-il des personnalités politiques d'hier ou d'aujourd'hui qui t'inspirent et qui influencent ta manière de voir la politique? Ben là, c'est sûr que tu m'as un peu scoopé, là. Ouais, mais disons que n'importe qui aurait pu l'imaginer, celle-là. Ouais. Non, ben c'est sûr que, tu sais, mon père, c'est mon mentor politique, puis je pense qu'il a toujours fait de la politique. Tu sais, je crois beaucoup au respect. Je pense que c'est correct d'avoir des débats, là, d'avoir des échanges. Puis il faut justement challenger des fois des prises de décision. C'est ça qui fait notre démocratie. Mais je pense qu'il faut toujours le faire dans le respect. Je suis pas une fille qui aime ça faire des coups de cochon ou des... Tu sais, je pense que quand on est dans les débats qui sont porteurs, qui sont des débats de contenu, qui... Tu sais... donc moi, j'admire de façon générale tous les politiciens, peu importe le parti politique. Ah, tu dois même avoir trois. Moi, j'aimerais ça, tu sais, puis tu vas peut-être être surpris, mais j'ai eu beaucoup d'admiration pour le travail de Véronique Yvon. Je trouvais que c'était justement une députée qui était très terrain. Surtout avec ce que tu viens de dire. Oui, c'est ça. C'était une députée qui était très terrain, qui était là pour représenter ses citoyens, mais elle était capable justement d'aller au-delà de la partisanerie pour faire avancer des enjeux importants. Fait que c'est Véronique qui me vient en tête. Donc, puis sinon, de façon générale, moi, je veux saluer toutes les femmes qui osent faire le saut en politique, là, parce qu'elles m'ont motivée à mon tour à me lancer. Donc, pour moi, c'est des inspirations, là. Ben merci. Écoute, fait que Paul Chouary, Véronique Yvon et les femmes qui se lancent en politique. Oui. En terminant, ça fait déjà... on arrive à 41 minutes. Mais déjà, c'est le fun. Moi, je peux rester si tu veux. Là. Ben, on l'a fait souvent à dire ça. On est comme... Ben oui. Ben là, parce qu'à un moment donné, je me rends compte, on les couvre les sujets. Mais c'est quoi... Si tu avais je te donne l'occasion, en fait, la caméra est là. Oui. Si tu avais un message à adresser aux électeurs de Jean Talon, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Là, il faut que je regarde la caméra. Non, c'est une blague, là, mais oui, si tu veux. Non, en fait, moi, c'est pas un jeu comme... On n'est pas tout le monde en parle. Là. Non. Bon. Ben, moi, en fait, je suis une fille de cœur. Je le dis souvent. Je suis une fille... Je suis une fille qui a le goût de faire avancer les choses de façon positive. J'aime ça travailler de manière constructive. Je vais être là pour aider les gens. Puis je le disais tantôt, pour moi, le rôle d'un député, c'est de représenter les citoyens de sa circonscription, de passer les messages, de porter leur voix, de les écouter. Donc, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Puis, je suis une fille de Jean Talon. J'ai Jean Talon tatoué sur le cœur au sens figuré du terme. Et, je m'engage aussi, si les gens me choisissent, à leur donner de la stabilité. Je prends pas de décision à la légère, puis c'est pour ça que j'ai pris le temps de bien y réfléchir. Parce que là, ils n'ont pas eu de stabilité. Mais je peux comprendre que le contexte, c'est ça. Les gens méritent de la stabilité, je m'engage à leur donner. Puis quand je m'embarque dans quelque chose, j'y vais avec tout mon cœur, avec toute mon énergie. On va garder ce tape-là. Donc, quelqu'un qui veut... On est en pleine campagne encore. On est le mardi 19 septembre. Oui. La mise en ligne sera mardi le 19 septembre. Quelqu'un qui t'a écouté, Marie-Annick, pendant toute l'entrevue, puis qui a envie de s'impliquer dans ta campagne, il fait quoi? Là, il appelle Thomas, qu'est-ce qu'il fait?
Sur le site Internet de la Coalition Avenir Québec, là, il y a une section qui est liée à l'élection dans Jean Talon. Fait que sur cette section-là, vous allez voir toutes les informations si vous voulez faire du bénévolat, vous impliquer et tout. Donc, là, j'ai pas l'adresse du site exact, mais juste à aller sur Google puis rentrer Coalition Avenir Québec. Ça va vous mener sur le site puis vous allez avoir toutes les informations. Moi, c'est là que j'ai écrit, en tout cas, pour te rejoindre, puis ils m'ont répondu quasiment dans la journée. Très facile à trouver. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, c'était très agréable. Merci beaucoup. Merci aussi à vous qui êtes à la maison, hein, des entrevues comme celle-là. Ben là, on a celle de Pascal Paradis, on va avoir celle d'Olivier Bolduc. Sinon, on en a pour plein d'autres politiciens. Vous connaissez les engagés publics. C'est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, c'est sur Spotify, c'est sur Facebook, c'est sur YouTube. On est partout. Donc, on est sur Amazon, machin, on les a tous. Donc, c'est Denis Martel qui est au micro. Encore une fois, merci beaucoup, Marie-Annick. Merci. Et on se retrouve pour un prochain épisode.